Okay. Allô? Je te rappelle, hein? Je te rappelle, je suis en live, je te rappelle. Ok. Connectez-vous un peu là. Connectez-vous parce que vous allez un peu m'expliquer. Parce que je ne comprends pas. Vous savez que moi, toutes les ethnies, moi je vous aime, j'aime seulement vous embêter. Mais chacune de nos ethnies, on a des déviances que moi j'assume. Là, moi je vais un peu parler aux Allemands. Expliquez-moi un peu, venez, les Allemands. Venez m'expliquer un peu parce que là, je ne vous suis pas très bien. J'ai eu un cas là quand même, ça m'a fait mal pour l'enfant. Quel est votre problème? Connectez-vous, arrivez à 300 pour que je commence à parler. Ça, c'est quelle histoire, ça? On peut faire ça, hein? Hein? Vous allez un peu m'expliquer ça, un peu vos coutumes, là. Connectez-vous, connectez-vous. On arrive à 300, je commence à parler. Bonjour, Linda. Oh, Monim. Bonjour, Neil, Meryl, Madouma. Coucou, Marie. Coucou, Noël. Ok. Je vous explique les faits. Un jeune homme qui fait des études brillantes et qui doit aller terminer ses études aux États-Unis se rend compte que sa petite amie est enceinte avant qu'il ne parte. Donc, depuis là-bas, il se bat pour envoyer 150 000 francs par mois. Il a payé le trousseau, il a tout. C'est-à-dire qu'il a tout fait pour envoyer le trousseau, pour envoyer les frais d'hospitalisation. C'est-à-dire qu'il a tout réglé lui-même. Il a tout réglé à distance. Il a tout fait pour l'enfant. Maintenant, quand il a tout fait pour l'enfant, quand l'enfant naît, le mari de la mère de l'enfant, c'est-à-dire le grand-père, même pas le grand-père de sang, c'est-à-dire que le grand-père, c'est le mari de la mère, le mari de la grand-mère, c'est le mari de la grand-mère qui insiste pour mettre son nom sur l'acte de naissance de l'enfant. C'est-à-dire qu'il dit au père que toi tu vas pas mettre ton nom seul, moi si je mets mon nom. Le père dit que mais toi tu n'es même pas le père de ma femme, de la mère de mon enfant. Tu n'es que le mari de sa mère. Tu ne l'as pas adopté, ce n'est pas ta fille. Elle a son père qui est vivant. Maintenant toi tu dis maintenant que comme tu es le mari de sa mère, tu mets le nom sur le truc. Comment? Le père a dit qu'il ne veut rien savoir. Ça à prendre ou à négocier. Madame Sonia Moutango, suivez le live en bas. J'ai mis toutes les adresses, j'ai mis le nom de la clinique. Je ne comprends pas. Vous ne prenez même pas la peine de suivre le live. Vous ne prenez même pas la peine de chercher des informations. Vous venez me reposer les mêmes questions dans des publications différentes. Mais fouillez un peu, faites un peu un effort. Quelle est cette paresse intellectuelle? J'ai donné toutes les informations dans le live où j'étais avec le médecin. À chaque fois, maintenant, Jacques, là, maintenant, oh, je veux l'adresse de ton médecin, je veux l'adresse de ton médecin. Mais souffrez d'aller en bas des autres publications et de la trouver vous-même. Il faut toujours que je vous donne tout. Je suis en train de parler de droit, je veux encore les trucs de gynécologie, mais c'est deux sujets distincts. Moi, j'essaie de compartimenter les choses. Là, on est sur un live de cas juridiques. Vous venez encore me parler des problèmes de chirurgie, alors qu'il y a un live totalement dédié sur ça, où je donne le nom de la clinique, je donne le nom du médecin, tout y est noté. Vous aussi, quand même. Vous toujours tout vous faciliter. Vous êtes des bébés. Vous écraser la nourriture, attendez. Un minimum d'effort intellectuel. Cherchez ça en bas. Je vous ai bien raconté toute ma life. Les gens me disent, pourquoi tu racontes même ta vie? Je vous raconte, je mets tous les détails. Maintenant, même aller chercher les informations, c'est encore moi qui dois venir vous les donner. Oh non, et toujours revient à mon cas juridique. Le beau-père insiste. Le monsieur étant loin se soumet. Donc, quand il arrive, il se rend compte qu'il paye 150 000 de pension par mois et 80 000 la scolarité de l'enfant.
Et on l'empêche de voir l'enfant. J'étais choquée. Donc voilà un père qui dépense 230 000 par mois sur son enfant. 230 000. Là, à l'heure actuelle, dans le Gabon, là, un homme il dépense 230 000 sur un seul enfant. Quand vous avez des pères de famille qui, même pour qu'ils donnent 50 000 francs pour un enfant, là, Seigneur Jésus, il faut le convoquer, il faut le menacer, il faut sortir les articles du droit, du code pénal, du code civil. Parce que ce que les hommes ne savent pas, c'est que quand vous êtes condamné au tribunal à payer une pension alimentaire et que vous ne la payez pas, la femme a le droit, pour non-exécution de décision de justice, de vous poursuivre et vous risquez jusqu'à 5 ans de prison et 2 millions de francs d'amende. Hein. Parce que les femmes ne connaissent pas leurs droits, elles ne lisent pas, elles ne cherchent pas. Mais le jour où vous allez tomber sur une femme qui connaît ses droits, vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. Hein. Vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. Quand je vais encore venir, on est venu dire, c'est écrit au l'article 416 du code pénal, non-exécution de décision de justice, surtout décision de justice de pension alimentaire. Oh là, tu as été condamné petit enfant, on m'a amené où, je m'en fous. Comme vous aimez toute la fois des Gabonais, tu m'as amené où? Mon frère, on t'a amené quelque part, qui s'appelle la prison centrale, et tu as payé 2 millions. Hein? Donc, quand il va au service social au Congo pour dire que mais mon enfant, je n'arrive pas à le voir. Dès qu'il veut voir l'enfant, c'est le père qui se fâche, c'est le beau-père qui se fâche, qui exige que non, tu vois l'enfant de telle heure à telle heure. Il dit, mais attends, c'est mon enfant, ce n'est pas mon enfant. Je paye. Si au moins je ne payais pas, je ne m'occupais pas et que vous me fassiez, que vous refusiez que je voie l'enfant, que vous fassiez des chichis, je comprends. Mais je paye rubis sur ongle. Je paye tout. Dès que l'enfant est malade, je suis là. 230, même les gens des services sociaux là-bas, du Congo dit non, tu peux seulement que la scolarité. Comme ils veulent montrer que, voilà maintenant comment on a coupé, ils ont coupé là-bas là, au service social du Congo les 150. Même moi j'ai trouvé quand même que c'est ce qu'on coupe comme ça, mais bon, ils ont déjà coupé, vu le comportement du beau-père. Maintenant, quand ils ont coupé, et ils ont pris l'engagement qu'ils doivent avoir l'enfant, normalement, les gars de vie et d'hébergement, c'est 2 week-ends dans le mois. La moitié des petites et grandes vacances. Mais quand l'enfant est petit encore, on diminue un peu à partir d'un certain âge. C'est à partir vraiment de 7 ans que on peut, si la mère ne s'oppose pas, et puis le père peut demander la garde. Maintenant, la partie qui m'a choqué, qui m'a fait mal, c'est que le monsieur, il a la nationalité américaine. Et il veut donner la nationalité à son fils. Il veut donner la nationalité américaine à son enfant. Le beau-père s'oppose encore. Et la mère de l'enfant, est d'accord avec son beau-père. Je dis que, mais attends, mais qu'est-ce qui ne va pas dans vos têtes? Qu'est-ce qui ne va pas dans vos têtes? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous réfléchissez comment? Il y a quoi dans le cerveau là? C'est le foufou manioc, c'est la tchéké, c'est quoi? Qu'est-ce que... Aneye. Wakeve. Comment Dieu sait, nous kenyao là? Expliquez-moi, je ne comprends pas. Je veux comprendre. Moi c'est tout la mère, quoi. Ça, c'est quelle manipulation? Mon frère, tu es le mari de ma mère. Ça, c'est mon enfant. La nationalité américaine. Et les Américains ne sont pas comme les Français. Hein. Quand ton enfant a la nationalité, il peut t'inviter, il peut te la donner. Hein. L'enfant a la nationalité américaine. Il peut avoir la bourse. Il peut voyager. Pas besoin de visa. Oh! Non. Non, non, non. J'ai dit que ça, oh non, et pas que le petit dit, oh, comment je suis fan, l'enfant m'appartient et tout. Je dis que non, moi je vais demander. Parce que dans la vie, il faut toujours demander. Moi, expliquez-moi un peu votre coutume là. Parce que la fille elle-même, elle allait même refaire un autre enfant avec un autre monsieur. Elle n'est plus avec le père de l'enfant. Ou bien, ils veulent que quoi? Que le père paye les présentations. Qu'est-ce qui se passe coutumièrement? La coutumière, au moins là, vous allez me dire que la coutume dit quoi? Voilà quelqu'un qui paye rubis sur tout ce que... C'est-à-dire que je vous dis en tant qu'expert, c'est moi qui suis aux affaires sociales, je peux vous dire que
des pères, des hommes qui sont mariés. Tout, même pour donner 50 000 francs pour l'éducation de l'enfant. Ils ne donnent pas. Moi, j'ai reçu des pères qui m'ont dit que par mois, ce qu'ils peuvent donner, c'est 15 000. Il est sérieux que c'est 15 000 qu'il peut donner. Il ne peut pas donner plus. Non, voilà quelqu'un qui vous dit que non, moi, je paie 230 000 et je veux que mon enfant ait la nationalité américaine. Vous dites non. Moi, expliquez-moi. Ce ne sont pas les bas pour nous, ce sont les fonds. Les Allemands, ce n'est pas les bas pour nous, ce sont les fonds. Même si bon, maintenant si le beau-père là, c'était son vrai père. Qu'est-ce qui peut refuser? Qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'un homme conscient refuse que on mette la nationalité à son pays? En plus, même pas la nationalité française, on te dit américaine. La nationalité qui glosse. Je ne sais pas. Quelqu'un te donne à l'heure actuelle 230 000 pour un enfant. Là, dans le Gabon, là. Pour un enfant, 230 000. Et il veut que l'enfant ait la nationalité, pour que l'enfant voyage, l'enfant aura ses papiers, l'enfant peut avoir même des bourses, des trucs comme ça. Là. Vous refusez. Mais finalement, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je ne comprends pas. Il y a plein de choses comme ça qui se produisent et je me dis, mais attends. La pension alimentaire, c'est ce que le père verse pour l'entretien et l'éducation de l'enfant jusqu'à l'âge de 6 ans ou 5 ans révolus. Maintenant, le père peut demander la garde juridique de l'enfant. Ça ne veut pas dire que dès que l'enfant a 6 ans, 7 ans, le père peut prendre l'enfant. Non, ça veut dire qu'il peut solliciter maintenant la garde de l'enfant. Il peut solliciter avoir l'enfant chez lui. Maintenant, c'est à la mère d'accepter ou la mère de refuser. Et elle explique pourquoi elle refuse, pourquoi elle accepte. C'est pourquoi nous, dans nos services sociaux, on fait des enquêtes. On appelle ça des enquêtes, des rapports d'intervention. On va dans les 2 domiciles. On prend la photo, on prend les photos du domicile du père, les photos du domicile de la mère. On voit celui qui donne un environnement plus construit, plus stable, plus épanouissant pour l'enfant. Et on fait aussi des rapports de moralité. On enquête un peu au niveau des riverains pour voir le train de vie de la mère et du monsieur. Si vous sortez, vous faites des choses comme ça. C'est-à-dire que quand on va vérifier, on se rend compte que c'est pas vraiment le parent qui fait même le plus de la bouche, qui traîne même des casseroles. Les choses des blancs sont en train de venir dans le pays. Hein? Et je vous dis bien que c'est la direction des affaires sociales et la protection. Donc on tient vraiment à ces enquêtes-là qui nous permettent de savoir à qui on a affaire. Donc il faut faire attention. Ou bien, ces moments-là, le monsieur a reconnu l'enfant. Il paye, il s'occupe de son enfant, mais tu refuses qu'il voit l'enfant. Pourquoi vous faites payer aux enfants vos problèmes de couple? Pourquoi vous pénalisez l'avenir de votre enfant parce que vous en voulez encore au garçon ou à la mère, vous en voulez. Donc vous faites payer l'enfant de vos colères. Moi, je ne comprends pas. Ce qui vous a lié dans un couple, c'est à vous. Pourquoi l'enfant doit payer? L'enfant, c'est un innocent, il n'a pas payé les pots cassés. Donc, parce que le père t'énerve, le père t'a énervé, le père t'a quitté d'une manière, tu ne voulais pas qu'il te quitte, tu voulais qu'il reste avec toi, tu voulais... Non. Donc, comme tu sais qu'il aime maintenant l'enfant, tu fais maintenant le chantage avec l'enfant. Là, mesdames, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne peux pas être d'accord avec ce genre de comportement. Parce que la première victime de ça, c'est ton enfant. Moi, je ne suis pas d'accord. Parce que la première personne que tu pénalises, c'est ton propre enfant. Parce qu'un enfant, pour grandir, il a besoin de son père et de sa mère. Moi, je travaille avec les enfants de la prison. La majorité des enfants qui sont en prison, mesdames, ce sont des enfants qui ont grandi sans père. Sur 127 mineurs, il n'y a que 12 qui sont issus de familles de familles où il y a le père et la mère. Le reste, là, c'est monoparental femme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous les femmes, vous n'avez pas pu tenir l'enfant. Même les familles recomposées, parce que l'enfant ne supporte pas l'autorité du mari, du beau-père.
Donc, vous aurez toujours besoin du père pour l'appeler, pour dire que, oh, ton fils, ça ne va pas, viens lui parler, viens l'éduquer. Maintenant, vous allez faire ça comment? Quand le monsieur s'occupe de l'enfant, vous refusez aussi qu'il voit l'enfant. Mais à la fin du mois, c'est vous qui criez que l'argent de l'enfant. Mais tu l'empêches de voir l'enfant. Donc, l'homme paye pour un enfant qui ne voit pas. Est-ce que vous-même, comme ça, c'est bien? Est-ce que comme ça, c'est bien? Comme ça, ce n'est pas bien. Je suis désolée, ce n'est pas bien du tout. Ce n'est pas bien du mot qu'un homme prend ses responsabilités. Il s'occupe de son enfant. Permet qu'il voit l'enfant. Maintenant, c'est des choses qui te dérangent. Vous vous asseyez comme des adultes. Quand vous êtes sortis ensemble, là, nous, on n'était pas. Maintenant, l'affaire est finie. Asseyez-vous comme vous êtes assis quand vous avez commencé à sortir ensemble. Pour dire que bon, ça ne fonctionne pas. Moi, mon enfant, quand je te le donne, je ne veux pas que tu l'emmènes là-bas, je ne veux pas que tu fasses ceci, je te donne de telle heure à telle heure. C'est important. Pourquoi? Parce que quand l'enfant va grandir, il va demander son père. Hein? Ne vous trompez même pas 2 minutes, vous pouvez raconter tout ce que vous voulez dire, tout ce que vous voulez. Moi, je suis bien placé, je peux vous dire que les enfants là demandent toujours leur père. Il va t'en vouloir que, à cause de toi, je n'ai pas pu fréquenter mon père, je n'ai pas pu voir mon père. Et le père va raconter à l'enfant que, ah, mon enfant, voilà ce que je faisais. Ta mère ne voulait pas que je te rencontre. L'enfant va vous en vouloir. Surtout si c'est un garçon. Si c'est encore une fille, c'est encore pire. Donc, vous faites ce que vous avez à faire en tant que parent. Donc, ah, moi, j'ai tout fait pour que ton père, tu fréquentes ton père, tu puisses le voir, c'est lui qui a refusé. Dédouanez-vous. Dédouanez-vous. Parce que tu perçois l'argent et tu empêches le monsieur de voir le père. Donc le père est frustré. Et quand il est frustré, il va arrêter de payer. Et c'est toi qui es encore venu maintenant te plaindre que le monsieur ne paye pas. Mais tu oublies de me dire que tu empêches le père de voir l'enfant. Sous des prétextes parce que tu n'aimes pas sa nouvelle copine. Mais ça ce n'est pas valable. Ce n'est pas recevable. Il a des droits. Il a droit à 50% comme toi de l'enfant. Quelqu'un paye son argent, il s'occupe de son enfant. C'est dommage même qu'on ait à féliciter les hommes qui s'occupent de leur enfant parce que normalement c'est normal, c'est naturel qu'un homme s'occupe de son enfant qu'il a mis au monde. C'est normal, c'est dans l'ordre des choses, c'est dans l'ordre des responsabilités. Mais tellement il y a des pères démissionnaires que quand on tombe sur un père qui le fait, on est obligé de le féliciter. Toujours, n'est-ce pas? Mais on demande toujours nos pères, même s'ils nous ont reniés. Toujours. Non, moi, je ne comprends pas. À part maintenant, si tu as les preuves, tu as vraiment des preuves concrètes, me dire que non, madame, l'enfant va là-bas, il y a des pratiques mystiques. L'enfant va là-bas, j'ai peur qu'on me tripote l'enfant. L'enfant va là-bas, il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. On trouve un moyen pour que le père puisse exercer un droit de visite sous ton contrôle. Aux affaires sociales, on se bat pour notre intérêt principal, c'est l'intérêt de l'enfant. On se bat pour trouver un endroit où on s'entend que oui, bon, on demande au monsieur chez quels parents vous voulez qu'on vous emmène l'enfant de 10h à 18h, où vous parlez quand même avec l'enfant parce que la mère émet des oppositions naturelles sur le fait que l'enfant aille chez vous parce que ça, voilà les choses que on a déjà eu à... On va à Kanda, hein. Voilà les choses qu'on a eu à noter. Et à partir de là, on en tient compte. Parce qu'au tribunal, ils sont obligés de trancher. Ils ne peuvent pas vous faire des aménagements sur mesure comme aux affaires sociales. Le tribunal, c'est 2 week-ends dans le mois, la moitié des petites et grandes vacances. Maintenant, si vous là-bas, sur le père, ça ne vous plaît pas, vous n'aurez pas votre mot à dire. Ici, on prend le temps de recevoir les familles. La dernière fois, j'ai pris le temps de recevoir la nouvelle femme du père, parce que la mère de l'enfant ne s'entendait pas avec la femme du père, donc elle ne voulait pas que cette seigneur s'occupe de son enfant. J'ai fait asseoir les 2 femmes, je leur ai parlé.
Elles ont échangé les numéros. Je dis que maintenant, elle n'a plus besoin d'appeler le père de l'enfant. Elle appelle directement la mère, la femme du père de sa fille pour régulariser que bon, je récupère l'enfant à 16 h, le sac est déjà prêt avec les goûters, je la prends à l'école, les petits trucs comme ça. Pour éviter, puisque la copine avait peur que non, quand la mère appelle comme ça, elle peut s'entendre avec mon mari. Tout ça là, on peut comprendre. Mais moi je trouve ça quand même dommage. Moi je trouve ça dommage. Quand vous avez un père qui veut connaître son enfant, qui veut participer à l'éducation de son enfant, il faut accepter. Vous ne savez jamais. Moi, quand j'ai été opérée, moi j'appelle le père de mes filles que viens rester avec les enfants pendant que je me fais opérer. J'avais au moins le cœur posé tranquille là où j'étais parce que je sais que leur père ne va jamais leur faire du mal. Et ça permet aussi aux enfants de fréquenter aussi leur côté partenaire. Parce que tu ne sais jamais de quoi demain sera fait. Qui va te garder l'enfant? Qui va te protéger l'enfant? L'enfant va rester chez qui? Au moins l'enfant fréquente un peu dans sa famille paternelle, il voit. Toi, tu sais aussi comment on te garde l'enfant quand tu as envie, tu es là, de tes yeux. C'est important. Mais pour ne pas être puni, retourne dans les autres avant qu'elle ne devance. Quand il ne va plus rien donner, elle va crier partout que c'est un rigolin, alors elle refuse de montrer l'enfant. Moi, je trouve ça dommage, hein. Moi, je trouve ça dommage. Je trouve ça vraiment dommage. Je ne trouve pas ça grand, je ne trouve pas ça mature, je ne trouve pas ça posé, tout ça vraiment stupide et épuisant. Donc vraiment, moi je vous demande de rectifier ça. Quand vous êtes dans un litige avec le père ou la mère de vos enfants, prenez la peine de vous asseoir et de discuter. Vous êtes liés à vie, nous sommes des bantous. Tant que cet enfant est en vie, vous êtes obligé de vous asseoir pour discuter du béni de l'enfant. Son école, là où il va aller, ce qu'il va faire de sa vie, s'il va apprendre au Gabon, s'il va apprendre à l'étranger. Tout ça là, vous devez vous asseoir pour en discuter. Mais j'ai l'impression que maintenant, l'enfant devient maintenant le sujet d'une guerre. Le trophée maintenant d'une guerre. Mais la victime dans tout ça, c'est votre enfant. Parce que l'on peut demander à l'enfant de choisir entre sa mère et son père. C'est grave. C'est très grave. Regardez qui rate la nationalité américaine. Parce que je ne comprends pas. Ça vous fait mal. Que le petit soit... Peut-être que moi, franchement, j'ai mis une hypothèse. Hein. Je n'accuse pas, j'ai mis une hypothèse. Moi, je me souviens que le beau-père est jaloux du père de l'enfant. Il est peut-être de voir un jeune qui se débrouille bien, qui gagne bien sa vie, qui est allé aux États-Unis, Moi, j'ai l'impression que c'est une jalousie. Parce que je ne peux pas comprendre. Moi, j'ai l'impression que c'est une jalousie. Que genre, il est un peu jaloux, que le jeune a réussi. Donc, il veut l'emmerder, quoi. Moi, je ne vois que ça parce que je ne comprends pas comment moi, je touche du bois, papa, non, en tout cas, un de mes enfants, a fait un enfant, le gars dit que nationalité américaine. Je dis que papa, amène, fais la nationalité, mon papa, va faire la nationalité, vite. Tu as besoin de me demander. Quand on fait la nationalité, là, c'est pour le bonheur de qui? Pas de mon petit enfant. Oh, quand même. Faut arrêter, Et messieurs, quand vous avez déjà eu une décision de justice qui vous a condamné à payer une pension alimentaire et que vous ne le faites pas, sachez que vous êtes poursuivable selon le code pénal pour non-exécution de décision de justice. Et le rappel de ça. Ne vous amusez pas, oh, on vous convoque au tribunal, vous ne partez pas. Parce que c'est maintenant une nouvelle boîte que vous avez, on vous convoque, vous ne partez pas. C'est-à-dire que vous affichez un profond mépris, vous dites que ça va vous rattraper. Oh. Quand on te dit tribunal, va écouter, va donner ta version. Tu ne sais pas ce qui va sortir de là. Et n'oubliez pas que les enfants là grandissent. Là, ils sont petits, ils ont 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Mais à un moment donné, ils seront des adolescents, ils seront des adultes et ils poseront des questions. Et ils vous en voudront. S'ils sentent qu'à un moment donné, c'est vous qui les avez empêchés de rencontrer leur père. Le parent, après ça, est toujours idéalisé.
Parce que toi, la mère, tu te retrouves, tu joues le rôle de du père et de la mère. Tu dois être gentil, tu dois être sévère. Pendant ce temps, lui, l'enfant, il est en train de fantasmer que aussi mon père était la bête, mon père allait être gentil aussi. Donc, il idéalise. Moi, j'idéalisais mon père. Je trouve que ma mère était trop sévère. Je voyais mon père comme le père trop gentil, que ma mère comme la dernière des méchants. C'est maintenant en grandissant que je me rends compte que la pauvre. Mais à l'âge où j'étais, je n'avais pas la maturité nécessaire de le penser. Donc, vraiment, moi, je peux comprendre les coutumes, mais que les coutumes ne viennent pas entraver la vie de l'enfant. Déjà, tu maries avec la mère. Maintenant, tu mets ton nom sur la naissance du petit-fils en tant que qui? Et puis, ce sont des pratiques comme ça, là, où maintenant si le père dit maintenant que l'enfant n'hérite pas de lui, vous allez faire comment? C'est comme ça qu'il y a des enfants qui n'héritent pas de leurs parents. Donc, vous allez mettre les noms n'importe comment sur la base des coutumes totalement obsolètes qui ne sont même plus adaptées à notre époque. On ne met plus le nom n'importe comment pour mettre le nom. Oh non, comment il n'a pas payé là? Il ne s'est pas présenté là. Tu mets le nom de tonton Gustave. Tu mets Nzé, Bitom, oui. En tout cas, il va voir. Ah bon? Mais la personne qui a payé c'est ton enfant? Imagine maintenant que le père, maintenant, il a des grands biens, tout. Maintenant, il décide. Oh, c'est son fils. Il vous dit que le petit garçon, c'est comme la photocopie de son père. C'est-à-dire qu'on a pris comme la boule de son père, on a mis sur le visage. Mais là, de naissance là-bas, c'est l'oncle que le père. Il ne peut pas succéder à son père. Le père est déjà mort. Qui va procéder à la reconnaissance paternelle? Vous-même, vous privez vos enfants d'héritage. Vous privez votre enfant d'héritage parce que vous voulez faire plaisir à vos parents. L'enfant est déjà né. Le monsieur n'a pas pris ses responsabilités. Comme vous voulez. Mais on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Si vous voulez donner le nom d'un parent, donnez, mais laissez au moins quand même le père aussi reconnaître l'enfant. Mais vous enlevez le père, vous-même vous reconnaissez l'enfant, vous-même comme si l'enfant c'était le vôtre. Ok. Maintenant, en cas d'héritage, maintenant, nous on fait quoi? Même si l'enfant a la bouille photocopie de son père, le père avait laissé des biens. L'enfant n'aura même pas un franc dedans parce que légalement, il n'est pas l'enfant de ce monsieur. Pourquoi? Parce que les parents ont voulu faire selon la coutume. Moi, je pense que moi, je ne suis pas contre la coutume, mais il faut la faire de manière intelligente. Il faut le faire de la manière intelligente. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants là qui ne peuvent pas rendre 30% de leur héritage parce que le père n'est pas sur l'acte de naissance. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. L'enfant n'est pas reconnu par son père parce que, oh non, quand l'enfant est né, il n'est pas venu faire des plantations, il n'est pas venu déposer ça, il n'est pas venu déposer ça. Donc, on n'est même pas de nom, on refuse. Maintenant, on fait maintenant, on marchande avec le père pour l'acte de naissance, comme c'était une faveur qu'on lui faisait. Mais quand vous faites ça, est-ce que vous refusez que c'est aussi une faveur que vous faites aussi à votre enfant parfois? Et ce n'est pas la première fois que je vous dis ça, je ne veux que vous répétez ça. Et je vous dis ça que c'est toujours deux ethnies, vous êtes grave dans l'affaire des successions là. Et vous-même, vous privez vos enfants d'héritage en faisant ça. Et vos coutumes sont totalement anti-successorales. Ou pire, le monsieur décède, c'est le petit frère maintenant qui prend la femme. Et on met maintenant les documents du terrain au nom du petit frère. Mais on oublie que le petit frère a ses enfants. Maintenant, les enfants du vrai propriétaire ne peuvent pas hériter parce que les enfants du petit frère qui savent bien que ce n'est pas pour leur père, c'est pour le grand frère de leur père. Mais comme c'est la loi qui dit que les enfants héritent de ce que le père a laissé, ils viennent dire que non, on est héritier de notre père. Je vois ça tous les jours. Après, quand on va parler, oh non, on est contre la coutume, on suit la loi des Blancs et on suit la loi des Blancs. Mais, on fait comment? Et puis, il y a un autre fait que moi, j'ai remarqué, une dame est venue se plaindre. Elle est mariée avec un monsieur. Le monsieur, tout l'argent du foyer, c'est pour s'occuper de ses sœurs célibataires. Les sœurs, elles-mêmes, elles ont des enfants. Elles sont responsables. Comme les pères ne s'occupent pas, c'est maintenant leur frère qui doit s'occuper de tout. Oui, l'enfant, la boîte de lait. Oui, Jérémy, là-bas, le lait est fini. Garçon, là-bas, est-ce que tu peux le reconnaître là pour qu'il soit dans l'assurance? Et toi, la femme, tu n'as le droit de ne rien dire.
Tu es légalement marié, tu ne dois rien. Tu es seulement, comment on dit, lapide l'argent du foyer. Mais attendez, ils sont que les belles seules en question là, qui viennent d'insulter la femme mariée. On peut faire ça. On peut faire ça. Toi-même, tu n'as pas eu un homme. Les hommes avec qui tu as eu les enfants, là, les hommes avec qui tu as eu les enfants t'ont laissé. Ils ne s'occupent pas de tes enfants que tu as eu là. C'est ton frère qui s'en occupe. Avec la jeune, alors qu'il lui aussi la femme et enfant. Tu ne respectes même pas la pauvre femme. C'est encore toi qui l'insulte. C'est encore toi qui dis qu'il faut partir de la maison de mon frère. Ah! La femme. Non, 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 non. Toi-même, tu n'as pas été capable de trouver un homme responsable pour les enfants que tu as mis au monde. L'autre, là, tu es quelqu'un qui l'a épousé, qui l'a mis dans sa maison. Qu'elle soit comme tu penses, qu'elle soit la dernière des ORO, la dernière de ceci, ou tout ce que tu veux. Mais elle a réussi à faire ce que toi, tu n'as pas pu faire. Elle a réussi à faire ce que toi, tu n'as pas pu faire. Tu n'as pas pu trouver quelqu'un de responsable. Tu n'as pas discerné que là, il serait responsable, lui ne serait pas. Elle a trouvé. Maintenant, son mari s'occupe de ton enfant. C'est vrai que c'est ton frère. Mais lui aussi, il a sa famille. Maintenant, c'est toi qui l'as maintenant que avec tes enfants, tu l'as maintenant. Oui. C'est le neveu, hein. C'est le neveu qui rit de tout. C'est le neveu. C'est toi qui insulte maintenant la femme, c'est toi qui l'as maintenant avec les... Et les enfants ont toujours un rhume qui ne finit jamais. Les enfants sont toujours malades, les enfants ont toujours des oui bizarres. Moi, je ne sais pas. Hein. Moi, je ne sais pas. Personnellement, moi, je suis famille, mais je sais pour que chacun reste à sa place. Moi, je suis famille, c'est-à-dire que je n'ai jamais empêché mon futur époux de s'occuper de sa famille, mais il ne faut pas maintenant prendre l'aide là comme obligatoire. Et s'il ne le fait pas venir maintenant, inciter maintenant la femme comme si, ouais, c'est-à-dire que la femme elle-même maintenant avec les enfants ne sont pas inscrits à l'école. Les enfants n'ont pas ont une année scolaire chaotique. Parce qu'il fallait s'occuper des enfants, des sœurs qui ont des pères, mais dont les pères ont disparu. Au nom de quoi? Si ta petite soeur n'a pas... Bon, que ta petite soeur ait fauté une fois, elle a fait l'enfant avec un monsieur, le monsieur a disparu, je peux comprendre. Mais 5 gosses, c'est le même schéma. Mais éduque aussi ta soeur. Qui aime bien, châtie bien. Éduque ça pour dire que non, ma chérie, là, c'est quand même le 3e que tu nous ramènes comme ça, dans les conditions comme ça. Là, tu vas te débrouiller. Pour qu'elle arrête. Mais si à chaque fois qu'elle fait, tu là, tu prends, tu t'occupes. Elle fait, tu prends, t'occupes. Et donc, elle va continuer à pondre. Et toi-même, toi, tu n'as qu'un enfant. Elle a déjà 7. Que toi-même, tu as déjà même reconnu. Que tu as mis sur ton livret familial. Même sur le livret familial, n'a même aucune valeur juridique. Tu l'as mis dans le livret familial. Tu es là. Et ce sont ces gens-là, quand tu vas partir, qui vont venir persécuter ta femme et tes enfants. Et je suis sidéré de voir ça tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Aujourd'hui, on m'a appris qu'il y a une veuve qui est séquestrée là par les neveux de son mari. Ils l'ont séquestrée dans la maison. Parce qu'elle ne veut pas sortir de la maison de son mari. Son domicile conjugal ne veut pas sortir. C'est-à-dire que vous oubliez la loi 006/2021, quoi. Comme je n'ai pas plus de ça, vous pensez que la loi est là-haut. La loi est bien présente. La loi elle existe toujours. Violence. Quand vous appelez une femme pour la menacer, les belles ceux qui appellent là pour dire que oui, il faut sortir de la maison de mon frère. Ma chérie, tu as 5 millions à donner. Tu as 5 millions à donner. Là où ton frère t'envoie pour appeler sa femme. Tu as 5 millions à donner. En oubliant que toi aussi tu es une femme comme elle. Mais tu prends ton téléphone pour l'appeler pour l'instant parce que ton frère t'a dit. Mais tu oublies que le karma. Quand tu l'appelles, tu as 5 millions à donner. Toi tu m'as dit que dans ta maison, tu la violente. Tu as 5 millions à donner. C'est 5 millions, hein. Avec une peine de privative de liberté, hein. Je ne sais pas si vous êtes informé. Je pense que vous avez oublié que la loi 006 est là. Moi, je fais quand même ce live-là pour vous rappeler qu'il y a des lois. C'est bien de suivre la coutume, mais il y a aussi des lois. Et des lois, et c'est sur les lois-là que vous serez jugés.
Tu peux même pas accélérer, on est en retard. C'est ces lois-là que vous serez jugé. Donc, quand vous faites ce genre de choses-là, il faut penser à la loi. Que je ne peux pas percevoir une pension alimentaire et donc le monsieur ne voit pas son enfant. Aucun tribunal ne va vous donner raison. Surtout si l'enfant a dépassé l'âge de 7 ans. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Toi, tu prends ton téléphone pour menacer une femme. Je vous dis bien que la loi 006/2021, c'est portant élimination des violences faites aux femmes. Toi, même si c'est une femme, comme tu l'appelles pour la menacer, sache que elle peut porter plainte pour violence, que tu l'as traumatisée. Violence morale, violence psychologique. Tu vas répondre quoi? L'affaire que, non, de toute façon, elle ne gardait pas bien notre frère. Légalement, là, ça n'a aucune valeur, ça n'a aucun poids. Ce que vous pouvez prononcer, mais là, si le monsieur était malade, elle a fui pendant 1 an. Elle ne venait pas, elle ne l'a pas soutenu dans la maladie, des trucs comme ça là. C'est-à-dire que c'est elle-même qui est partie, qui a fui des choses. Et vous faites constater par un ministère de justice pendant la maladie. C'est pas quand le monsieur maintenant meurt. Oh oui, elle n'était même pas là quand elle était malade. La loi n'est pas morale. La loi est technique. Il faut prouver ce que vous affirmez. Nous, on n'est pas là pour suivre vos pressentiments et vos sentiments. Ça ne nous lie pas. Ça ne nous lie pas. Parce que moi, je vois des gens, ah, mais la veuve là, le jour là, elle nous a toisé comme ça là. Quand on est venu chez elle, ses parents ne nous ont pas bien reçus. Donc parce que ses parents ne vous ont pas bien reçu, donc vous la bloquez maintenant sur ton héritage. Mais vous mettez en porte-à-faux. Quand vous commencez à traumatiser une veuve, à la maltraiter, c'est une violence patrimoniale. Bientôt la jeune de la veuve, et je vous assure que ça va bientôt être corsé. Hein. Attendez, ça arrive. Que vous faites aux veuves là, ça va bientôt s'arrêter. Hein. Faut faire attention. Ou bien dès qu'ils s'entendent bien séparés. Ils sont là maintenant comme une meute de loups. Oh, c'était pas bien séparé. C'était bien séparé. Attendez, mais c'était bien séparé. Il arrive que même quand c'est bien séparé, il y ait des investissements communs. Attendez d'abord que le tribunal fasse dissolution. Même si on dit bien séparé, on dit bien dissolution de la communauté ayant pu exister ou ayant existé. Qu'on ne sait jamais si, par exemple, dans la maison où ils sont habités, peut-être la femme a participé, elle a payé les tôles. Ça peut arriver, même si on est bien séparés. Oh chérie, là, les gens n'arrivent pas à tenir les tôles. La femme paye les tôles. Maintenant, le mariage est fini. Elle a participé à la construction de la maison. Elle demande quand même que non. On va au truc là, hein, à la banque de Carrefour Gigi. Tu peux conduire un peu rapidement, Eric. Ou de conduire comme si tu étais un président en balade dans son pays. Ou bien je prends le volant, je conduis. Donc là, depuis que tu conduis, là, ta main de conduire, là, m'énerve. Il te dit que je suis en retard, la banque va fermer, tu es en train de conduire lentement. Non, comme à un moment donné, il faut quand même se dire les choses. Vous appelez une femme quand on vous dit qu'on sort de la maison, parce que ton frère quand ton frère te demande, tu dis que papa, oh, moi je suis une femme, moi je cherche à aller dans un foyer. Quand ta femme et toi vous avez des problèmes, je ne suis pas dedans. Ou bien intervient poliment. Mais qu'est-ce qui te passe? Mon frère se plaint de ça, toi aussi doucement. Mais tu appelles, tu menaces, oui, sors! Quand tu as besoin de mon frère! On n'est pas peur de Dieu, on n'est pas peur du karma. Hein? Ah, c'est seulement pour vous dire ça. Que moi, je voulais faire ce live. Pour vous dire que il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter de faire ça. Il faut respecter la loi. Il faut vous documenter. Arrêtez d'être là comme les édouillés. Vous ne savez même pas où vous faites ce que vous faites. Vous êtes là. Vous ne vous renseignez pas. Vous ne lisez pas. Il y a un site là, les Gigabon. Ils font très bien les articles. Vous allez sur Google. Vous mettez par exemple pension alimentaire enfant Gabon. Google va quand même vous sortir quelques articles. Vous allez lire. Une communauté des biens au Gabon. Vous mettez Google, recherche. Ça va sortir. Vous allez lire. Bien séparé. Vous cherchez. Vous allez lire. Renseignez-vous. Lisez un peu. Ça va vous aider, ça va vous édifier, ça va vous nourrir. L'ignorance, c'est l'ignorance qui vous tue.
tous les gens, ah madame, j'ai un enfant ici là, le père ne s'en occupe pas. Je fais quoi? La question là m'énerve. Pension alimentaire. Dès qu'un monsieur a reconnu un enfant, il doit s'en occuper. Mais si le monsieur n'a pas reconnu l'enfant sur la naissance, tu peux, avec l'article 481, le poursuivre parce qu'il a eu le comportement d'un prétendu père. Voilà. Et il ne faut pas lui demander maintenant les quantums exagérés. Oh, 250 000, 300 000. Tu as demandé le montant là, tu ne joues même pas une facture qui prouve que ton enfant a besoin de 300 000 francs par mois. L'enfant lui-même prend seulement le lait. Toi, tu es déjà dans les grandes dépenses de 300 000 francs sur l'enfant. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas l'escroquerie. L'enfant, ce n'est pas une monnaie d'échange. L'enfant, c'est un être humain, c'est une richesse. Il a des droits, il a des libertés, il a des devoirs. Le code de l'enfant existe. Il faut arrêter ça. Voilà comment un enfant là vient de passer à côté de la nationalité américaine à cause de je ne sais pas ce que les gens ont dans la tête. Je suis choqué quoi. La nationalité américaine que nous tous on cherche ici là. Seigneur. J'ai vu le papier, je me dis que la personne a entendu 2 ans qu'on envoie le dossier, qu'on envoie l'enfant pour que la procédure commence. Ils ont dit non, vu que l'enfant n'est pas arrivé, ils sont obligés de stopper la procédure. On ne sait pas si l'enfant pourra ressolliciter cette nationalité-là. À cause de quoi? Un beau-père qui ne pense pas au bien. C'est-à-dire qu'il veut tellement montrer que c'est lui qui commande, qui prive même les enfants. Je suis désolé. Ce n'est pas ça être un vrai père de famille. C'est parce que tu commandes et tout le monde t'obéit au doigt à l'œil que tu es un père de famille. Je suis désolé. C'est être despote dans la stupidité abyssale de la stupidité. Abyssal, ça dit que c'est hyperbolique pour dire que c'est comme un faux. C'est une abysse de stupidité, d'idiotie qui vous caractérise. Parce que... Oh, je suis arrivé. J'ai fait le boucan, il est là, roulez vite. Oh, c'est que ma bouche là. Eh, merci, Yuriko, vraiment, tu as bien conduit. Merci beaucoup. Donc, c'était seulement pour vous dire ça. Ouais, je suis déjà arrivé. J'ai tellement fait le bruit qu'il a conduit vite. Bon. À bientôt. Bisous.